Bon, on monte une jolie table de Noël et justement, Nathalie Simon, aujourd'hui, tu veux nous parler des tables de Noël, Oui. mais pas n'importe lesquelles, provençales. Ce qu'on appelle ici les fêtes calendales. Je l'ai bien dit, Coco? Oui. C'est très bien, bravo. C'est le Noël provençal et effectivement, le Noël traditionnel ne s'improvise pas ici en Provence. Il y a des traditions qui sont incontournables. Muriel, qui est propriétaire d'une pépinière à Roussillon, elle va nous montrer comment réaliser une table de Noël dans la plus pure tradition provençale et en utilisant ce que la nature nous offre de plus beau. Le Sud, ses façades ocre, son soleil, mais aussi ses traditions de Noël. C'est dans ces goûts-là, Françoise. Visez, on va tout faire. Dans le Vaucluse, il existe aussi tout un art de la table pour le réveillon. Dans la région, vous n'entendrez personne parler de réveillon, mais plutôt de gros soupers pour le dîner du 24 décembre au soir. En Provence, en matière de tradition de Noël, Muriel est vraiment LA spécialiste. Tout commence pour cette pépiniériste par une balade en forêt. C'est à quelques pas de chez elle qu'elle vient ramasser ce dont elle a besoin pour réaliser ses décorations de Noël. C'est assez joli. Il y a quelques baies un peu prunes avec un feuillage un peu gris. Ça, j'aime bien. Et puis, on va mettre un peu des feuillages colorés. C'est avec des plantes de la région qu'elle va entièrement réaliser sa composition. Une méthode originale, locale et 100% naturelle. Plutôt que d'utiliser des sujets artificiels, je préfère monter ça avec des feuillages, des baies. Tout ce qu'on peut trouver dans la colline, c'est très facile, donc tout le monde peut trouver ça. Après la cueillette, direction sa boutique. Muriel y retrouve des amis à qui elle a promis de montrer comment réaliser une table de Noël selon les traditions provençales. Voilà, j'ai fait une petite cueillette pour les couronnes. Voilà, c'est très sympa. Ce matin, ce sont les couronnes végétales que Muriel va leur apprendre à réaliser. C'est du genévrier. Ah, c'est du genévrier. Voilà, Des baies noires. avec des baies noires, bordeaux. Un arceau de métal où l'on dépose une base de mousse, de lichen et de feuilles de chêne. Une fois cette base obtenue, chacune peut rajouter ce que bon lui semble. Donc on peut la faire, vous piochez un petit peu en prenant ce qui vous intéresse. Ou les baies, vous commencez par les baies, ou des branches de sapin. On va rajouter par-dessus des baies de pyracantha, d'aubépine, de genévrier, voilà. L'inspiration après vient en faisant. Avec les astuces, le savoir-faire de Muriel et un peu de créativité, la décoration devient un véritable jeu d'enfant. On a trouvé la couronne dans la nature. Un moyen d'en mettre plein les yeux à moindre coût. On a un peu enfoncé ces bougies. Bon, il vaut mieux avoir une petite pique pour que ça tienne davantage. Voilà. Ça permet au moins d'exprimer notre imagination. Franchement, c'est très accessible. Puis en plus, on peut aller promener, ramasser de tout. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut faire et c'est pas très cher aussi. C'est accessible aussi au niveau financier. Donc voilà, c'est très bien. En matière d'art de la table, un Noël provençal, ça ne s'improvise pas. Voilà. Après la décoration, vient maintenant le dressage de table. Attention, Muriel ne fait aucune entorse aux coutumes provençales. Pour le réveillon, c'est 3 nappes blanches de tailles différentes qu'elle superpose. Pour l'instant, nous avons les 3 nappes. Après, il nous faut donc 3 bougeoirs, pareil, qui représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc avec des bougies blanches, bien sûr. Voilà. Et voilà. Des nappes brodées dans la région aux assiettes en faïence d'Apt. Pour Noël, tout est en couleur locale. Vient ensuite le bouquet final que Muriel, notre maîtresse de maison, réserve à ses amis. Il est temps d'installer les décorations et d'allumer les bougies. Ça représente les 4 dimanches avant Noël. Elle est très chic. Un spectacle éblouissant pour une table de fête 100% provençale. Noël, c'est aussi un moment privilégié pour perpétuer les traditions.
Il faut absolument que chaque terroir arrive à conserver ce patrimoine. C'est très très important pour les enfants, pour les régions, pour plein de raisons. Garder notre identité, voilà, et la faire partager aussi, bien sûr. Venez vous asseoir, Françoise. Voilà. Après le travail, Muriel invite ses copines à partager un gratin d'épinards. Dans le Vaucluse, c'est le plat typique des réveillons de fin d'année. Mais ça, c'était après la messe ou avant la messe? Avant la messe. L'occasion pour ses convives d'approfondir leurs connaissances. Muriel a vraiment réponse à tout. Et maintenant, il est temps de lancer les festivités. Aucun symbole n'a été oublié. Je pense que vraiment la tradition est respectée. Là, vous avez le gratin d'épinards, la décoration tout à fait naturelle, la couronne de l'Avent qui représente les 4 dimanches qui précèdent Noël. Et on finira plus tard par les 13 desserts. Les 13 desserts, en hommage au Christ et à ses 12 apôtres. Du poisson. Rien ne sera oublié sur la table de Muriel. Non, mais Valamerouille, prenez autre chose. Ces rites sont très nombreux dans ce Noël provençal. L'occasion de passer un bon moment entre amis. Ces arts de la table du Noël provençal ne manquent pas de goût, ni de saveur, ni de magie. C'est un vrai boulot hein, d'organiser un repas de fin d'année pour les fêtes calendales. Et alors on a vu que Muriel ne néglige aucun détail, et notamment ces nappes, ces 3 nappes, qui ont une façon particulière, mon cher, tu voulais revenir dessus, d'être relevées. Oui, parce que quand il a vu le sujet, il m'a dit, mais il y a un truc que je voudrais dire. Je suis un emmerdeur notoire Mais non. pour les fêtes de Noël. Si, parce que chez moi, j'accumule toutes les traditions de toute la France parce que j'adore ça. Et effectivement, sur les 3 nappes, il faut que les 3 nappes soient de taille différente. Effectivement, enfin, il faut que la nappe du dessous et les bords qui touchent par terre, parce que ces nappes doivent rester pendant les 3 jours des fêtes de Noël sur la table, elles ne doivent pas bouger. Et le soir, il faut surtout relever les bords pour les remettre sur la table, pour ne pas que le démon grimpe sur la table et vienne... Voilà. Il y a plein d'autres trucs. Ah non, mais professeur, une fois de plus, le professeur Jean-Seb. D'autant, Laurent, que quand on a ces nappes qui prennent un temps infini à être brodées, on a vu qu'elles ont été brodées dans la région, on peut, la maîtresse de maison peut être toute chafouine si par hasard le tonton Robert renverse. Pas ça. C'est tout Robert, ça. Oh là du là, vin. c'est tout lui. Un grand Alors qu'est-ce classique, qu'on Nat, fait à ce en plus. moment-là? On se fâche avec tonton Robert à la vie et à la mort? Oh non, pas le jour de Noël. Ou est-ce que Tata Nat vous donne quelques petits Allez, conseils, Tata Nat, Nathalie, les conseils. hein? Alors, ce sont quelques petits trucs. Normalement, cela sel. devrait marcher. Surtout pas. Ah bon? Alors, surtout pas. D'après mes recherches, j'ai enquêté. Le sel va fixer la couleur, finalement. Ouais. Et donc, ça va faire tout le contraire de ce que vous aviez voulu. Non, fausse Du vin bonne blanc, on idée. m'a dit, moi. Du vin blanc. Oui. Du vin blanc qu'on chauffe. Et c'est là le secret. Ah, il Parce faut le que chauffer. tu as été une fois taché, je me souviens, de vin rouge et tu as mis Ouais. du vin blanc. Il faut le chauffer et le mettre sur la tache de vin rouge. Je vais pas le faire là parce que c'est pas magique. Tu sais, hein, on ça a va pas l'impression que c'est une partir pub. Tu sais, regardez. en 5 Oui, minutes. ça hérine, il n'y a plus de Avant. tâches. Et surtout, Après. tu fais le nœud. Oui, fais bien le nœud avant Alors de le nettoyer. ensuite, une fois que tu as fait chauffer ton vin blanc, tu le passes en machine. Oui, Parce que c'est les tanins du vin rouge voilà. qui tâchent. Évidemment, dans le blanc, il n'y en a pas. Donc le vin blanc va dissoudre les tanins du vin rouge. Il y a une autre astuce aussi. Non? Vas-y. Le talc. Allez, ça Vous marche. prenez du talc, vous saupoudrez ou de la terre de sommière ou même de la farine Ouais. et ça va normalement absorber une Imbiber. partie voilà, de la Et- tâche et ensuite vous lavez. Et de l'eau gazeuse, non? Alors non, il y a un autre truc rigolo, c'est la mousse à raser. Ah non. Si, tu mets de la mousse à raser sur la tâche. Ensuite, ah bah tiens, je vais m'amuser à le faire. Ça m'amuse de le faire avec de la mousse à J'aimerais bien raser. devoir Tiens le essayer. micro. Mais ça va pas. Tiens, tu peux me tenir le micro, Vas-y. s'il te plaît? Ça va pas partir comme ça, je vous l'ai dit, c'est pas magique. Hein. Mais alors, donc ça fait quoi Bah, si ça tu part mets- quand, Mais non, alors Mais ça part pas en 2 minutes. Parce Ah, là, qu'en c'est bien, fait, c'est de la mousse à raser bleue. Donc, l'idée, c'est que tu mets de la mousse à raser, que tu imbibes comme ça avec. Tu fais passer avec une éponge. Voilà, mais regarde, ça part, hein? Ah oui. Regardez. Nat, C'est pas magique, mais c'est presque On va pas- magique. Ouais. Regardez. Ouais. Et ensuite- C'est du boubli boulga hein, que tu nous fais. Là. non, Pas du tout. Regarde la tâche. Avant, après. Regardez, vous le voyez. Non, t'as Alors, Avant, elle après. a mis T'as du vin recouvert ta blanc. tâche. Moi, je dis que c'est complètement réussi. Ensuite, vous le passez à la machine. Oui. Et votre nappe brodée maison. Eh, tu elle connais est de mon nouveau astuce, comme- moi, là, quand t'as ce truc-là? Non. Peinture blanche. Hop là, et vas-y, je te repars le truc. Et youpi, on voit plus rien. Tu veux dire Du que talc.
Tu mets de bien la du peinture talc. blanche sur une nappe qui a été Bon. brodée pendant presque des années. Non. Tu ferais ce je ferais pas ça à sacrilège non, pas à pour les Tatanat. fêtes calendelles. Non. Tu ne fais pas ça à Tatanat. Oh, loin de Et moi un peu cette de idée. javel. Oh là là, Nat. Je rigole. N'empêche que, Ça, c'est tout elle aussi. la mousse à raser, ça marche. Mais il faut le faire tout de suite. Hein. Il faut le faire tout de suite. Tout de suite. Ah oui, parce qu'après, c'est trop tard. C'est toute la